Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans le Lyon Décideur. La fusion Rhône-Alpes-Auvergne avance à grands pas du côté des CCI de région. On en parle avec Jean-Paul Mauduit, le président de la Chambre Rhône-Alpes, dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, Norbert d'Entresangles qui passe sous pavillon américain. En sens inverse, Cégide et Capgemini s'offrent deux sociétés nord-américaines. L'Eurostar qui débarque à la Pardieu et puis Qatar Airways qui pourrait atterrir à Lyon prochainement. La nouvelle a surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. La vente de Norbert d'Entresangles n'était pas attendue si rapidement, tout au moins. Norbert d'Entresangles a donc choisi de passer sous pavillon américain en s'offrant à XPO Logistics, une entreprise beaucoup plus petite que lui. Au prix de vente de 217,50 € l'action, le groupe lyonnais est valorisé 3,240 millions d'euros pour 100% du capital. Un prix qui représente une belle prime de plus de 36% par rapport au dernier cours coté. Sur le pourquoi de cette vente et ses implications pour les 42 500 salariés, les explications d'Hervé Monjotin, le président du directoire de Norbert d'Entresangles, recueilli par Bertrand Frachon. Retour sur le rachat du transporteur d'Entresangles par l'américain XPO Logistics pour 3,2 milliards d'euros. Nous avons rencontré aujourd'hui le président du directoire au siège lyonnais de l'entreprise. Il se veut d'abord rassurant sur l'emploi pour les 42 000 salariés. Les salariés de Norbert d'Entresangles, ils peuvent être sereins d'abord parce que l'équipe de tête et l'ensemble des équipes managériales s'inscrit dans ce projet résolument, après avoir évidemment été un peu sous le choc de l'émotion liée au changement. Et le fait qu'on soit tous à bord, et moi le premier, c'est la première garantie que je donne. Toujours selon la direction, cette vente offre aussi de vraies perspectives stratégiques. Alors pour XPO, si on le prononce à l'américaine, oui, Norbert d'Entresangles, c'est la plateforme rêvée pour se développer en Europe, puisqu'ils n'ont rien, ils sont présents uniquement en Amérique du Nord, aux États-Unis essentiellement. Enfin, si Norbert d'Entresangles souhaite aujourd'hui vendre son entreprise, c'est avant tout pour des raisons familiales. Ces enfants ne souhaitaient pas assumer cette responsabilité dans le futur, même s'il n'y avait pas d'urgence, puisque l'entreprise n'est pas dirigée par la famille. Si certains vendent, d'autres achètent. Témoin Cégide qui finalise l'acquisition de JDS Solutions à San Diego, un spécialiste des logiciels à destination des sociétés et du commerce spécialisé. Cette entreprise d'une trentaine de personnes pèse 5,5 millions de dollars et conforte ainsi la stratégie de croissance à l'international de Cégide. Autre acquisition encore plus marquante, cette fois-ci, celle de Highgate par Capgemini dans le New Jersey. Pour le groupe créé à Grenoble par Serge Kampf, l'acquisition de Highgate est une opération de toute première importance puisque la firme américaine emploie 33 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Allez, on reste dans le domaine international avec l'arrivée de l'Eurostar à Lyon depuis le 1er mai, ou comment relier les deux villes en 4h41 dans le sens Londres-Lyon, avant de poursuivre sur Avignon et Marseille. En sens inverse, il faut rajouter 1 heure d'arrêt à Lille, donc un trajet de 5h47 pour un coût de 111 € en seconde classe ou de 236 € en première. Précision avec le directeur d'Eurostar au micro de Laura Sanchez. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait beaucoup de nos clients, notamment sur Londres, qui se rendent sur Lyon ou sur la vallée rhodanienne et vers la Méditerranée, et qui souhaitaient prendre le train plutôt que l'avion. Et donc, au vu de ce potentiel, on a fait des tests il y a 2 ans. On a essayé la liaison, ça a très très bien fonctionné, on a eu un très bon retour à Londres et à Lyon, et donc on s'est dit, allez, on va se lancer, et c'est ce qu'on fait là le 1er mai. Voilà, donc on commence avec 3 fréquences par semaine autour des week-ends, et puis cet été, ça sera 5 fois par semaine. Et puis, au fil des années, on espère avoir de plus en plus de succès, et puis de plus en plus de fréquences. Donc le meilleur temps de parcours entre Londres et Lyon sera de 4h41, et les tarifs commencent à partir de 111 € l'aller-retour, tout compris, entre Londres et Lyon. Le tarif est complètement compétitif par rapport à nos amis et concurrents des compagnies low cost. Et nos tarifs comprennent tout, toutes les taxes, les bagages, etc. Donc c'est un tarif vraiment net de tout.
Et si Eurostar débarque entre Rhône-et-Saône, Qatar Airways pourrait bien aussi atterrir à Lyon. Conséquence positive de la vente des Rafales au Qatar, la compagnie Qatar Airways pourrait se voir attribuer des droits de trafic sur Lyon et Nice, ce qu'Emirates n'arrive pas à décrocher sur Dubaï. C'est donc la cousine qatari et qui pourrait l'obtenir. Peu importe l'avion, du moment qu'il vole et qu'il se pose à Lyon, à suivre. On retrouve notre invité à présent, Jean-Paul Mauduit, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous demander tout simplement, réussir la fusion des chambres de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes et d'Auvergne, c'est le dernier grand chantier de votre mandat consulaire ? Oui, et c'est un beau chantier, c'est un très beau chantier. Nos amis auvergnats et nous, Rhône-Alpins, nous sommes contents de bientôt nous retrouver ensemble. Et d'ailleurs, Bernard Schumacher, le président de la CCIR Auvergne, et moi avons entamé le chantier déjà dès le mois de décembre dans l'année dernière. Et nous étions, il y a 15 jours, ensemble pour faire notre premier bureau en commun à Clermont-Ferrand avec tous les présidents des CCI territoriales d'Auvergne et tous les présidents de CCI territoriales de Rhône-Alpes. Alors, une seule chambre de commerce et d'industrie de région avec un seul siège, ici à Lyon, et éventuellement une antenne à Clermont-Ferrand ou pas du tout ? Très probablement. On ne peut pas ne pas tenir compte de la particularité du territoire, de la spécificité du territoire. Et puis quand même, vous savez, quand on parle du poids de l'Auvergne par rapport à Rhône-Alpes, 15%, il faut voir les choses un peu autrement. Ouais, je me souviens quand même ce que l'Auvergne a donné à la France, à commencer par Gergovie. C'est l'histoire, mais c'est ça. Beaucoup de présidents de la République, même le roi d'Espagne, souvenez-vous, qui est le roi des Ibères, il est arverne d'origine. L'Auvergne a beaucoup donné, mais revenons aux affaires très simples. La plus grosse entreprise de Rhône-Alpes-Auvergne, c'est Michelin. Elle est à Clermont-Ferrand. Et il est dans la nature des choses que nous ayons une antenne, un bureau, là-bas, à Clermont-Ferrand, qui va devenir la 4e métropole de Rhône-Alpes. Alors, le mandat des chambres de commerce et d'industrie se terminait normalement en 2015. Apparemment, il est prolongé d'1 an. Ça veut dire que cette nouvelle chambre de commerce et d'industrie de région Rhône-Alpes-Auvergne, elle verra le jour plutôt fin 2016 ? Écoutez, début 2016, elle rentrera après les élections régionales. Les choses commenceront à se faire. Il n'y aura pas de raison d'attendre plus que cela. J'entends bien, les élections des chambres de commerce auront lieu au plus tard, à la fin de 2016. Elles pourraient être avant, mais sans que toutes les décisions soient prises, il est le temps venu de commencer ces fiançailles, ce mariage. Mais je vous le répète, Jean-Pierre Vacher, et nos amis auvergnats et nous sommes riches les uns des autres et nous serons encore plus riches. Vous imaginez tout de même que l'Auvergne, avec nous, ça va transformer Rhône-Alpes-Auvergne en la 4e région européenne en termes de PIB. Déjà, aujourd'hui, Rhône-Alpes, en termes de PIB, pèse plus que le Portugal. Nous sommes la 6e région demain. Alors, vous parliez de fiançailles et de mariage. Il va y en avoir un autre, c'est celui de la CCI métropolitaine qui va regrouper Saint-Étienne, Lyon et Roanne. C'est une idée qui vous réjouit ou à laquelle vous vous êtes rallié sans enthousiasme ? Attendez, ce n'est pas comme ça qu'il faut entendre les choses. La CCI métropolitaine, les 3 CCI veulent se mettre ensemble. Pour qu'elles soient ensemble, et je n'ai pas de raison de m'y opposer. D'accord. Et vous pensez que c'est plutôt une bonne chose ou... La seule condition, c'est que ça ne retire rien à la proximité au territoire de nos entreprises. Et je signale que dans le même temps, pour que cela se fasse, il faut que ça soit voté à la CCIR et avec une majorité aux 2/3. Donc il faut 67 voix à l'Assemblée générale de la CCIR pour que ça soit voté. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Humberto, le président de la CCI de Lyon, et Philippe Guérand, le premier vice-président, sont aux affaires, et ils le font bien. Et ils sont en train de parler avec tous leurs collègues de Rhône-Alpes, parce qu'il n'y a pas seulement cela qui est en train de se préparer, mais aussi un peu au sud de notre région, l'Ardèche et la Drôme voudraient bien faire des choses ensemble, et ils sont en train de le préparer. Et ça n'aurait pas été encore mieux si Villefranche et Vienne avaient rejoint aussi cette CCI métropolitaine ? Pourquoi voulez-vous que ce soit mieux que les Stéphanois, les Roannais veuillent être avec Lyon, et que ce ne soit pas bien que les gens de Villefranche aujourd'hui pensent à se rapprocher aussi de l'Ain, parce qu'il y a une autre métropole qui est en train de naître, c'est le bassin genevois. On ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, vous savez, il y a des conversations qui sont entre la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et Villefranche.
Dans le même temps, l'Isère, ça n'est pas rien, l'Isère. Notre département de l'Isère pèse à lui tout seul, je le répète, en termes de PIB, plus que la région Auvergne. Eh bien, nos amis isérois, nord, sud, veulent être ensemble. Pourquoi voulez-vous que ce soit... Mais ce que je sais et ce que je veux, c'est que ce soit voté d'ici la fin de l'année, que tout le monde se mette d'accord, comme d'habitude, chez nous, en Rhône-Alpes. Un mot sur Erail, entreprise Rhône-Alpes International, qui est un peu agonisante. J'ai entendu l'autre jour un responsable du MEDEF, même le président, Bernard Arnault, qui disait finalement, quelque part, on est tous responsables de la situation dans laquelle Erail se trouve. Est-ce qu'on va trouver une solution ? Je ne sais pas si... Pour éviter sa disparition ? Vous savez, Erail a été créé il y a une trentaine d'années par Alain Mérieux. Par un des plus beaux et des plus grands patrons de notre pays, Alain Mérieux, vous venez de le dire. L'idée originelle doit être impérativement sauvegardée. À l'intérieur d'Erail, il y a des gens valeureux. On ne peut pas, comme cela, disposer de mettre à la porte tout le monde, ça n'est pas vrai. Mais dans le même temps, aussi, ce qui crée la richesse, ce sont les entreprises. Il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont confié leur sort quelque peu à Erail. Il faut le faire vivre. Assurément qu'il y a des choses à modifier. Et la solution, c'est un rapprochement entre Erail et Lardy, comme c'était prévu il y a déjà un petit moment. La solution, c'est la région Lardy qui s'occupe d'innovation, de l'agence d'innovation de la région. C'est la région qui peut présenter et qui va, je pense, au tribunal, présenter une offre de reprise de partie, probablement de cela. Que ça se fasse avec Lardy, ça a du bon sens. Et que vous accompagnerez au niveau des chambres de commerce et d'industrie ? Bien sûr. La CCIR accompagnera, toutes les CCI territoriales aussi. Et puis n'oubliez pas que maintenant, nos amis auvergnats sont partie prenante. Un mot de conjoncture, le contexte redevient favorable pour les entreprises de la région ? Pas encore, non, ça n'est pas vrai. Au début d'un sondage chez nous à la CCIR, sur 400 PME, les gens ne sont pas encore bien. Pour l'amour du ciel, il faut que notre gouvernement pense à desserrer les taux sur nos entreprises. Mais dans le même temps, je suis optimiste parce que nous sommes une terre d'entrepreneurs. L'Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes une terre d'entrepreneurs. Justement, la vente de Norbert d'Entresang, qu'on évoquait au début de cette émission, c'est quelque chose que vous regrettez, qui vous attriste ? Norbert d'Entresang, cela me permet de vous dire quel fabuleux patron on avait là, avec cette entreprise. Vous savez, on parle toujours des entreprises étrangères. Je ne sais pas si vous savez, en 2-3 décennies, ce que cet homme a réussi à faire. Norbert d'Entresang est un des plus beaux patrons que nous ayons eu. Qu'il vende pas, c'est une entreprise patrimoniale. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Là, 3 remarques que je fais. Vous savez, on est dans la mondialisation. Tout à l'heure, dans vos commentaires, vous faisiez remarquer Cégide qui achetait aux États-Unis, vous faisiez remarquer Capgemini aussi. Capgemini aussi. C'est dans la nature des choses. Quand même, qu'il me soit permis de dire que... Ça se passe dans les deux sens. Oui, mais depuis quelque temps, il part beaucoup d'entreprises françaises qui passent sous contrôle étranger. Il faut là que nos hommes politiques réfléchissent à ce que on ne peut pas continuer. Il faut qu'ils cherchent les causes de cela. Et la France redevient attractive, c'est ce que nous disent les sondages. Plaise au ciel. En tout cas, pour l'instant, ce que je sais dire, c'est que la reprise n'a pas démarré encore chez nous. Nous sommes prêts et il faut que, je le répète, il est le temps venu de desserrer les taux sur nos entreprises. C'est plus possible de continuer comme ça. Merci beaucoup Jean-Paul Mauny d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine. Nous accueillerons le directeur régional de l'URSSAF. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.